Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Alors je suis désolée pour l'absence qu'il y a pu avoir, donc je travaille énormément en ce moment. Donc c'est pour ça que je ne peux pas poster tout le temps de vidéos sur YouTube, ainsi que ma petite fille me prend beaucoup de temps. Et vu que je travaille, j'aimerais compenser ce temps de travail avec elle quand j'ai des moments libres. Donc cette vidéo va parler de ma grossesse et de mon accouchement. Donc ma grossesse a eu lieu, a commencé le 25 janvier 2019, pardon, le 25 janvier 2019. Nous l'avons appris le 16 février 2019. On l'a appris comment? Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait 2 tests de grossesse. J'ai fait 2 tests de grossesse qui s'est révélé négatif. Ensuite, on a eu un gros doute avec mon chéri, donc on a fait une prise de sang. Donc la prise de sang a relevé que j'étais enceinte de presque un mois. Ensuite, tout s'est enchaîné très vite, les rendez-vous chez la gynécologue, voir comment le bébé grandissait, donc tout allait super bien. Vraiment une grossesse idéale. Jusqu'à ma 26e semaine. À ma 26e semaine, j'ai fait une chute de fer. Donc j'ai été sous traitement pendant un mois. Après, il s'est révélé que j'avais déjà des contractions. Donc j'ai été à la maternité, on m'a gardé plusieurs fois. On m'a dit stop madame, repos total. Il faut savoir que moi de base je suis une pile électrique. Donc moi repos non, c'était impossible, mais vraiment impossible. Donc je suis partie dans les Pyrénées avec mes parents. De là donc on a fait camping, donc toile de tente. Après j'ai été à Rennes pour un rassemblement de camions avec mon chéri. Après, j'étais à Questenvers pour un autre rassemblement de camions avec mon chéri et ma famille. On a été faire les magasins à Nantes. J'ai vraiment bougé tout le long de ma grossesse. Après, arrivé vers 30 semaines, boum, de retour des contractions. Hop, obligée d'être encore à la maternité. Ils m'ont donné un traitement pour arrêter les contractions parce que le bébé serait prématuré sinon. Donc, hop, médicaments. Je suis restée une nuit à l'hôpital. Après, je suis sortie. Après, mon 2 retours dit repos. J'ai dit oui, repos. Et non, pas du tout. À 36 semaines et 5 jours, j'ai décidé de faire avancer le travail. Parce que voilà, à partir de 36 semaines plus 5, le bébé n'est plus considéré comme prématuré. Parce qu'il faut savoir qu'il faut au moins 2 heures minimum de fortes contractions pour un premier enfant avant d'aller à la maternité. Donc qu'est-ce que je faisais? Je faisais mon sol à 4 pattes à l'éponge. Je lavais mon sol comme ça. J'ai fait les carreaux. J'ai fait du ballon. On marchait 2 heures le soir. Vraiment tout pour déclencher quoi. Et rien. Rien. Vraiment rien du tout. Après, à 39 semaines, j'avais un rendez-vous pour mon monitoring parce que Luna ne supportait pas mes contractions. Son petit cœur ne supportait pas. Ça arrive beaucoup chez certains bébés, donc soit il y en a où ils vont supporter jusqu'à l'accouchement et tout va bien se passer, et il y en a d'autres, non, faut accoucher en urgence par césarienne. Moi, j'ai eu la chance qu'elle supportait. Sauf à 39 semaines, Luna ne bougeait plus. Plus de coups, elle bougeait plus. Donc pendant mon monitoring, il découvre ça, qu'elle bouge plus. Et il me demande, vous ne l'avez pas senti depuis quand? Je dis, ce matin, juste avant de venir, je l'ai bien senti. Donc vu qu'elle bougeait pas pendant le monitoring, ils m'ont stimulé le ventre. Donc en appuyant sur mon ventre comme ça, ils me l'ont stimulé. Mais toujours pas de signe de Luna. Ils m'ont laissé repartir à la maison. Sincèrement, ils m'ont laissé repartir. Donc ça, c'était le 12 octobre, pardon. Le 12 octobre. Non, le 11, pardon. Le 12, on a été à l'Anester faire les magasins avec mon chéri. Voilà, j'avais besoin de bouger. Donc on a été faire les magasins, on a mangé un resto. Et là, pour aller au cinéma, je regarde Romane et je fais, depuis mon monitoring, Luna n'a pas bougé. Mais vraiment, pas un signe. Souvent on dit, mettez-vous sur le côté, vous allez voir, elle va donner des coups. J'ai essayé,
que dalle. J'appuie un peu sur mon ventre pour la faire stimuler, rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Donc on a annulé le plan du ciné. On a appelé la mater en leur disant bah voilà, écoutez, ça va faire 12 heures qu'elle bouge pas. On s'inquiète. Donc ils m'ont demandé bah est-ce que vous vous êtes mis sur le côté, est-ce que vous avez simulé votre ventre. Oui, on a tout fait ça. Et rien. Donc de là on part à la maternité. Mais ils nous ont bien dit prévoyez votre sac de maternité, d'accouchement. Donc on prépare, on y va. Une fois un monitoring, contraction, comme depuis la 26e semaine, contraction. Mais mon col ne bougeait pas. Il était à un doigt, mi-long, mou. Vraiment, il restait plus grand-chose pour que mon col... il n'y en avait plus, quoi. Et que dalle. Après le 13 octobre, il faut savoir que c'était nos 1 an avec Romane. Le 13 octobre, donc j'étais à la maternité, et moi je m'étais mise dans la tête, bah ça y est, ils vont faire comme d'habitude, ils vont me garder une nuit, et je pourrais passer les 1 an avec mon chéri, tous les deux à l'appartement. En fait, ça s'est pas révélé comme ça. C'est qu'à 7h30, on est venu me dire, bah vous allez avoir une échographie, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai passé mon échographie à 8h. Et à 7h30, j'avais dit, bah prévenir Romane, je veux qu'il soit là parce que j'ai pas envie qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle et que je sois toute seule. Je ne saurais pas gérer ça. Ils m'ont dit, oui, vous inquiétez pas, on l'appelle tout de suite. Donc 8h30, le bilan tombe. Bah, plus de liquide amniotique, placenta, il était arrivé en fin de grossesse, donc Luna, c'est pour ça qu'elle ne bougeait plus. Et si elle sortait pas, donc ça c'était le dimanche, si elle sortait pas le mardi, c'était césarienne et je pouvais accoucher d'un bébé mort, quoi. Donc le dimanche, il est 11h. On me pose un tampon pour faire mûrir mon col. 11h30, toujours pas de Romane. Depuis 7h30, je leur avais dit, prévenez Romane. Il est 11h30, personne. Vraiment personne. J'étais toute seule avec le médecin quand ils m'ont dit ça. Donc je vais voir la sage-femme. Je fais, bah écoutez, j'ai pas de nouvelles de mon conjoint, vous l'avez appelé? Bah c'est qui? Je dis, bah Romane. Ah parce qu'il faut l'appeler. J'avais prévenu qu'il fallait appeler, mais il l'avait pas fait. Bref, donc il l'appelle, il vient, et là bah voilà, je lui dis, faut que j'accouche. Faut pas que tu vas travailler, là faut que j'accouche. Faut qu'on fait tout pour que j'accouche. Donc de là, j'appelle ma mère qui est à 1h15 de route. J'appelle ma mère. Bah maman, ça peut être soit pour ce soir, soit pour demain, soit pour mardi. Elle fait d'accord, j'arrive. Je vous jure, ma mère, elle est arrivée à 13h30. Elle est partie à 18h. 13h30. De 13h30 jusqu'à 17h, on a fait que le tour du parking. On faisait que ça. Tour du parking, monter les marches. Tour du parking, monter les marches. J'en pouvais plus. À 17h, il s'est révélé que j'avais des contractions. Mais des vraies contractions de travail. Rien du tout à voir avec ceux que j'avais depuis 10 semaines, quoi. Rien du tout. Hop, donc ça a commencé à être dur, j'arrive plus trop à marcher, mais ma mère elle me dit non Anaïs, faut que ça travaille, faut pas qu'on te laisse comme ça, faut que ça travaille. Donc à partir de 17h, 17h30, on retourne marcher, monter, descendre les escaliers. Donc un coup ça allait, j'arrivais à gérer mes contractions, un coup bah non, je pouvais plus, j'étais en panique. Donc heureusement que ma mère était là, franchement, ça fait du bien d'avoir sa maman auprès de soi pour un grand jour comme ça. Donc elle était avec moi, elle me disait comment faire, elle me soutenait. J'avais ma petite sœur qui était là aussi, Romane. Donc vraiment, et de 17h30 jusqu'à 3h du matin, j'avais énormément de contractions. Donc ils m'ont proposé à 20h30 de faire un bain. J'ai fait un bain, ça m'a énormément soulagée. J'ai fait un bain, tout va bien, je me retrouve dans le lit, je suis à Romane, non là, je veux marcher, je veux faire travailler le travail, quoi. Je veux. Et on est retourné marcher. 21h30, je ressonne. On rentre dans la chambre, je sonne, j'étais en pleurs. Mais véridique, hein, j'étais en pleurs. Je leur dis, là, non, là, je peux plus. Je ne supporte plus. Je ne peux pas. Et il me semble, ce qu'on va faire, on va aller à la salle d'accouchement. Et à la salle d'accouchement, il y a un bain spécial. Donc, parce que
à 20h, j'avais fait une douche, entre guillemets, j'étais assise et je mettais juste ma paume sur mon ventre à la maternité. Donc je vais en salle d'accouchement, je fais un bain, 5 minutes le bain, je vous jure. Je suis restée 5 minutes dans le bain. J'y vais, j'ai eu énormément de mal à monter dans la baignoire. Je monte, impossible de mettre mes fesses. Je vous jure, c'est peut-être bête, mais c'est impossible. Impossible, j'avais trop mal. Donc j'arrive quand même à y aller. Et ouais, au bout de vraiment 2 minutes, quand j'étais bien mise dans le bain, bah non, fallait que je sortais. Je pouvais pas. C'était horrible. Donc ils me font passer en salle d'accouchement à... Ouais, il était peut-être 22h30. Ils me font passer en salle d'accouchement. Ils me font, bah là, vous êtes à 2 doigts. Donc, ouais, 2 doigts, quoi. Je suis d'accord. Hop, j'attends. Je fais, bah, ouais, mais là, faut faire... Moi, je veux accoucher, quoi. Enfin, je veux pas naître, que ma fille, elle soit morte, quoi. Enfin, non, je pourrais pas. Donc, de là, ça s'est enchaîné très vite. Parce que 30 minutes après, à 23h, j'étais à 3 doigts. 23h30, j'étais à 4 doigts. Minuit, j'étais à 5. Et j'étais ouverte à 5 cm. Et là, ils me font, bah, est-ce que vous voulez la péridurale? Je fais, bah, ça serait bien d'attendre un peu parce que là, j'arrive à gérer. J'aimerais bien attendre un peu. Ils me font d'accord. Mais véridique, je vous jure, j'ai trop été conne. Parce que, elle passe le seuil de la porte, elle va voir l'autre dame qui était sur le point aussi d'accoucher. Et là, je me mets à hurler. Mes contractions étaient devenues énormes. Intenses, mais tellement que j'en pouvais plus. Romane qui revient d'avoir fumé parce que voilà, le papa c'est un stress et tout, donc Romane revient de fumer, il me voit en pleurs, on se rend hurler, et je lui dis clairement, je veux la péridurale, je la veux. Donc il devait être minuit et demi quand ils me l'ont posé, donc il me pose la péridurale, donc j'étais à 5-6, il me pose la péridurale, donc j'étais à 6, elle me met un peu sur le côté, j'étais arrivée à 8, de 6 je suis passée à 8, il me repasse de l'autre côté, j'étais à ouverture complète. Et là, je leur dis, je peux pas. Je supporte pas. Je suis restée 2 secondes sur le côté gauche et ça y est, il y avait la tête. Je leur fais, non, là, je peux pas, je suis gênée. Et là, la sage-femme me regarde, elle allait pour examiner et elle me fait, bah non, en fait, là, il faut se préparer. On voit la tête, on voit les cheveux. Je fais quoi? Je fais non. Je fais non, pas maintenant, enfin... Oui, je vais accoucher, mais pas maintenant, enfin, je suis pas prête. Donc de là, tout s'est enchaîné très vite. Et je vous dirai la suite dans la prochaine vidéo. Mais sachez, mettez des commentaires, mettez des j'aime si vous aimez, mettez, bah, si vous aimez pas, mettez quand même, ça peut toujours servir. Hein. Et si vous avez des questions, si vous voulez un autre sujet, comment ça se passe avec ma fille à l'heure d'aujourd'hui, comment ça se passe la préparation de ses dents, parce qu'elle a fait ses dents, comment ça se passe, comment on fait pour la mettre assise, parce qu'elle commence déjà à s'asseoir, ainsi de suite. Vous laissez un commentaire, il n'y aura pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors je vous fais de gros bisous. Bisous de la famille.